si notre génération échoue, c'est que nous-mêmes, nous sommes responsables de cet échec-là. Mais si notre génération réussit, c'est que nous avons fait toute notre part. Alors, dans cette démarche, dans cette dynamique, il faut toujours restituer à la génération quand nos aînés font, n'est-ce pas, des révélations. On dit que quand un sage s'assoit, il voit plus loin, n'est-ce pas, qu'un jeune. Le premier ministre Choguel Maïga encore, toujours de la restitution des faits pour la postérité et pour l'histoire, vous parle aujourd'hui encore une fois de plus. Merci. Écoutez attentivement. C'est les mêmes Maliens. C'est les mêmes difficultés. Qu'est-ce qui a changé? Partagez la vidéo en même temps. C'est le leadership. Il y a quelques années, je suis convaincu que dans cette salle, les 90% ne croyaient pas que le Mali pouvait arriver à Kidal un jour. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Mais pour cela, il faut une minorité déterminée qui imprime sa marque à la marche du pays. Et ça, c'est ceux qui dirigent. Il y a une autre minorité qui s'oppose. Et la grande majorité, c'est les 90 à 98% des populations que chacun des deux groupes minoritaires cherche à avoir avec lui, à lui expliquer, à lui faire comprendre. Parce que la population en général, elle cherche juste à comprendre ce qui se passe dans le pays. Elle cherche à manger, elle cherche à être soignée, elle cherche à être nourrie, elle cherche à être mise en sécurité. Un pouvoir qui arrive à lui garantir la sécurité physique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité éducationnelle, la sécurité d'aller et revenir, ça c'est un pouvoir légitime. Les 98% vont être avec lui. Et notre rôle, nous tous, c'est de faire en sorte, comme le dit le président, je l'ai répété, le pouvoir de la transition est comme centre de gravité les 90 à 98% de la population, donc le peuple. La situation aujourd'hui au Mali, comme dans tous les pays du monde, elle est définie par l'orientation politique. Chez nous, on a tellement galvaudé la politique que dès qu'on en parle, les gens vous disent « Ah, je ne fais pas de politique ». Or, c'est la politique qui détermine tout. Certainement que s'il n'y avait pas un changement politique, il y aura un autre regroupement, mais les orientations vont être autre chose. Et c'est pour cela que nous ne devons jamais perdre de vue un certain nombre de choses. D'abord, l'orientation que notre pays a prise sous l'impulsion du président de la transition. Tous les Maliens aujourd'hui doivent faire l'union sacrée pour réaliser cette orientation. Notre pays était dans une situation où on était divisé en deux groupes. En 2021, lorsque le pouvoir de rectification commençait à travailler, au Mali, vous avez les 90 à 98% de la population qui en réalité cherchaient juste à ce que ça se passe bien. Et vous avez les 1% de la population qui dirigeait et un autre pourcent qui est opposé, qui n'avait pas les mêmes visions. C'était très clair. Vous avez un groupe qui veut restaurer d'abord la sécurité physique des citoyens. Tout pouvoir qui ne peut pas assurer la sécurité physique des citoyens, il ne peut pas être légitime, quelle que soit la façon dont il arrive. Coup d'État, pouvoir dynastique ou élection. Or, nous étions dans une situation où la population n'était pas en sécurité physique. Et vous avez un autre groupe qui dit qu'il faut aller à des élections sans se préoccuper de la sécurité physique. Si on fait des élections sans la sécurité physique, mais ces élections vont donner un président faible qui peut-être dans 6 mois va tomber et on va recommencer. Parce que tous les changements que vous voyez dans les pays, en tout cas de l'AES que je connais, et d'une façon générale, c'est la question sécuritaire. C'est les problèmes d'insécurité qui conduisent au changement de régime. Et donc chez nous, c'était très clair pour nous que la priorité d'abord,
ça devait être de résoudre la question de sécurité. Il y avait un autre groupe qui disait qu'il faut faire des élections appuyées par la CEDEAO, par la communauté internationale. Naturellement, on ne pouvait pas s'entendre. Et ça, c'est normal dans un pays. Vous avez ceux qui dirigent et l'opposition s'oppose. Ceux qui dirigent ont suivi leur chemin jusqu'à reprendre Kidal et restaurer l'intégrité territoriale du Mali. Mais ça, c'est une minorité. Ça, c'est gagner la guerre. Mais gagner la paix est plus difficile. Et gagner la paix, 1% de la population ne peut pas la gagner. 2% ne peut pas la gagner. C'est tous les Maliens qui doivent gagner la paix. Et c'est pour cela que lorsque le président de la transition, à la suite de la prise de Kidal, a installé le comité de dialogue intermalien pour appeler tous les Maliens à définir ou redéfinir les nouvelles orientations pour la marche de notre pays, je pense que c'est une option stratégique, une option politique, une option de grande portée historique. C'est très important que les Maliens le comprennent. Vous savez, j'ai réuni les partis politiques pendant un certain nombre de temps. J'ai vu dans les journaux que le Premier ministre est en difficulté. Il cherche à avoir le soutien des partis. Il y en a qui ont refusé de venir. Mais j'ai dit qu'ils se sont trompés. Nous n'avons pas réuni les partis pour chercher des faveurs. Nous avons réuni les partis pour leur expliquer pourquoi en 2021, 2022, on ne pouvait pas s'entendre. Mais aujourd'hui, que le Mali a recouvré son intégrité territoriale, que le Mali vit suivant les principes édictés dans l'article 34 de notre Constitution, à savoir la reconnaissance de sa souveraineté, la reconnaissance de son libre choix de ses partenaires stratégiques et la défense obstinée de ses intérêts, c'est dans la Constitution. Pour réaliser cela, ce n'est pas la minorité qui a gagné la guerre qui peut la faire, c'est tous les Maliens. Et c'est pour que là, tous les Maliens désormais doivent être jugés en fonction de ce qu'ils font et non ce qu'ils ont été. Tous les Maliens doivent se tendre la main. Les Maliens que pour une raison ou une autre n'étaient pas d'accord, il faut les amener à la paix. Il faut un nouveau paradigme parce que la donne a complètement changé. On ne peut plus continuer dans les faux débats, élection par élection, lutte contre le terrorisme par terrorisme. Aujourd'hui, ce débat est caduc. Ce que les Maliens veulent, c'est que Beki Yorola, que vous les agriculteurs, vous travaillez pour nourrir les Maliens, que les militaires défendent les Maliens, que les politiques fassent les agitateurs d'idées, et non pas des politiciens qui vont construire des ponts, des routes. Est-ce que vous avez jamais vu Macron dire qu'il va construire des routes ou des ponts en France? Ou un président américain? Un homme politique, c'est un agitateur d'idées. Un homme politique qui va construire des ponts, des puits, c'est un corrupteur. Parce qu'en réalité, il le fait uniquement pour que le jour des élections, ces populations votent pour lui. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est l'agitateur d'idées. Le développement et la solution des problèmes des populations, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, c'est vous tous. Votre rôle, c'est de nourrir les Maliens. Les militaires, leur rôle, c'est de faire la guerre et défendre notre pays. Les politiques, c'est de déterminer les grandes orientations politiques de notre pays pour que notre pays compte dans le concert des nations. Mais aujourd'hui, tout le monde s'occupe de tout. Vous trouvez des gens, leur seul rôle, c'est d'être dans les médias, en train de critiquer tel ou tel. Et comme les dirigeants souvent ne sont pas corrects eux-mêmes, ils se précipitent pour appeler le monsieur, on lui donne de l'argent, il arrête de critiquer. Il y a des gens au Mali qui ne travaillent pas, ils ne font rien, ils ont des véhicules 4x4, ils ont des maisons, mais où est-ce qu'ils enlèvent l'argent? Uniquement parce qu'ils sont effrontés, ils insultent, ils calomnient et les hommes vertueux se taisent. Ça, c'est terminé. Personne ne va plus s'imposer à l'État. Un État, un gouvernement, un État digne de ce nom, c'est la force et le droit. Le droit pour défendre les plus faibles,
et tous les citoyens et la force pour dissuader quiconque veut s'imposer aux autres citoyens. C'est ça la situation au Mali aujourd'hui. Aucun citoyen, aucune personne, aucun groupe de personnes ne va plus s'imposer aux Maliens. Il faut que cela soit très clair pour tout le monde. Si chacun fait son travail, je vous assure que dans quelques années, les pays de l'AES vont être plus à l'aise qu'on le pense. Je donne souvent un indicateur. L'or, par exemple, doit briller pour les Maliens. Savez-vous que récemment, à la bourse des valeurs des pays de l'OCDE, il y a un pays qui a présenté la quantité d'or qu'il a importé du Mali. Et il a donné le chiffre. On a comparé ce chiffre à ce que le Mali dit avoir exporté dans ce pays. Est-ce que vous savez qu'en les comparant, nous nous sommes rendus compte que la différence, c'est le budget de l'État malien. Donc ça veut dire qu'il y a des individus qui volent l'équivalent de l'État malien. Mais le pays ne peut pas continuer dans ça. Une élection ne peut pas régler ça. Il faut des principes. Une fois que les principes sont édictés, en ce moment, on s'en tient à ça. La deuxième chose, il ne faut jamais qu'on oublie d'où est-ce qu'on est venu. Quand on oublie d'où on est venu, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On est venu d'un pouvoir de transition qui est lui-même issu de revendications du peuple qui ont été portées par un groupe. Ce groupe s'est fait nommer le M5-RFP. Mais en réalité, le Mali, ce n'est pas le M5-RFP. Le Mali, c'est tous les Maliens. J'ai l'habitude de répéter à tout le monde qu'aujourd'hui, le Mali, c'est pour tous les Maliens. Il faut rester chevillé aux demandes du peuple. Qu'est-ce que le peuple avait demandé? La sécurité. Qu'est-ce que le peuple avait demandé? Lutter contre la corruption et l'injustice. Qu'est-ce que le peuple avait demandé? Des réformes avec une nouvelle constitution. D'ailleurs, depuis 2018, la même CEDEAO a fait un rapport pour dire qu'au Mali, on ne doit plus organiser des élections sans faire les réformes nécessaires. Depuis 2018, ça n'a jamais été fait. Mais ces réformes sont faites maintenant. La nouvelle constitution est adoptée. La sécurité est rétablie. Le Mali a recouvré l'intégralité de son territoire. Il n'a pas besoin d'autorisation pour survoler le territoire. Il y avait un moment ici, même des lunettes à vision nocturne, on ne peut pas les acheter. Quand on voulait survoler une partie de notre territoire, il faut qu'on demande l'autorisation. On nous y refuse souvent en disant oui, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Les Maliens ont demandé un accord politique de croissance entre les syndicats et le gouvernement. Ça a été fait. Ils ont demandé l'accord pour la paix et la réconciliation, de l'appliquer intelligemment. Intelligemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'application, tout ce qui contrarie l'intégrité territoriale du Mali, l'unicité de notre peuple, la forme républicaine et laïque et l'État, et tout ce qui le contrarie, on le met à côté. Tout le respect se négocie entre nous Maliens. Et c'est ce que le comité de dialogue intermalien est en train de faire. C'est pour cela que je voudrais que vous compreniez très bien que malgré que vous vous occupez d'agriculture, il faut toujours situer votre action dans le cadre d'une orientation générale définie par le gouvernement. Si demain, il y a un autre gouvernement qui définit notre orientation, bon, on fera en sorte que les Maliens vivent mieux. Vous savez qu'un grand leader chinois a dit qu'un gouvernement, un chat, disait-il, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Ça veut dire quoi? De façon terre à terre, que vous soyez de gauche, vous soyez de droite, pourvu que le peuple vive bien. Le plus important pour un gouvernement, c'est de rendre son peuple un peu plus heureux. Notre rôle, c'est de faire que les Maliens soient plus heureux sous cette transition et qu'à la fin de la transition, tout Malien, tout non-Malien, tout Africain qui s'interroge puisse se dire
ces femmes et ces hommes de la transition, peut-être qu'ils n'ont pas tout réglé, mais ils ont fait de leur mieux. Ces hommes et ces femmes de la transition, au début on les connaissait. C'est ce qu'on appelle les 5 colonels. Moi je dis aux autres, c'est l'armée. Parce que sans l'accord de l'armée, le président me l'a dit un jour et je crois que c'est une approche philosophique. Ce n'est pas les 5 colonels qui peuvent changer le monde. Mais imprimer la marque, ça c'est le leadership du président. Prendre Kidal, c'est le leadership du président. 10 ministres de la défense, des chefs militaires et l'engagement sans faille des hommes sur le terrain. Ensuite, quand le gouvernement travaille aujourd'hui, mais il applique le programme de travail gouvernemental, le programme d'action gouvernementale, il a été adopté par qui? Par le Conseil national de transition. Le Conseil national de transition, par définition, c'est une assemblée transitoire. Dans une assemblée, par définition, les débats sont de toutes sortes. Mais ramener, par exemple, le rôle du Conseil national de transition à l'opinion d'une ou deux personnes, ce n'est pas comprendre ce qui se passe. Le président du Conseil national de transition, à la fin des débats, a pesé de tout son poids pour que les engagements que le peuple a demandés restent d'application. Parce que ces engagements ont été consignés dans le programme d'action gouvernementale qu'il fallait adopter. Donc c'est lui qui a donné l'autorisation, le permis au gouvernement de travailler. Donc tout ce qui peut se dire après, pour la population c'est bien, les débats, les gens s'attaquent, mais ceux qui sont au sommet de l'État, nous ne devons jamais perdre de vue que les engagements initiaux qui ont été pris à la suite de la rectification de la transition sont respectés à la lettre. Aucun des acteurs n'a trahi ses engagements. C'est très très important. Parce qu'il y a beaucoup de débats entre les Maliens, les gens oublient. Il y a la grande capacité d'oubli. Quand on passe 1 an, 2 ans, on oublie ce qui s'est passé hier. On était au bord du précipice. Il y avait une situation de confrontation inéluctable qui a été évitée par ce groupe de militaires et ceux avec qui ils ont parlé, qu'ils appellent l'aile politique. Mais ce jour-là, lorsqu'on s'est retrouvé à Kati, mais c'est un engagement moral qui a été pris. C'est un pacte d'honneur. À partir de ce jour-là, tous les anciens débats sont caducs. Je vois des gens qui sont encore dans les débats, le CNT illégal et illégitime. Mais ce débat a été clos ce jour-là. Parce que nous avons décidé d'aller dans le sens de l'histoire. L'histoire a besoin souvent de compromis dynamiques. Et c'est ce qui a été fait. Et enfin, je termine par quelque chose. Les pays africains ont un problème. Vous entendez toujours les gens dire « Ah, le système français, le système américain, le système russe. » Mais pourquoi on n'a pas notre système? Pourquoi toujours on se réfère aux autres? Vous n'entendez jamais dire le régime français, le régime anglais, le régime américain. Ils ne disent jamais ça. Quand ils disent régime, c'est concernant nos pays. Parce que chez nous, vous avez toujours des équipes qui cherchent à durer au pouvoir, pas à résoudre les problèmes. Durer, on peut faire 10 ans au pouvoir sans rien faire, ou même détruire. On peut faire 2 ans et faire de grandes choses pour le pays. Donc, il faut que nous ayons notre propre système à partir duquel on se définit. Personne ne va se lever aujourd'hui aux États-Unis pour dire que tu vas amener le communisme. Aujourd'hui, il y a les élections aux États-Unis. Beaucoup d'entre vous pensent qu'il n'y a que 2 candidats. Mais il y a plusieurs candidats là-bas. On ne parle que des 2. Le candidat du Parti communiste, est-ce que vous savez qu'il est condamné à vie? Personne ne parle de lui. Guess Hall. À vie. Pour quelle raison? Il a simplement demandé que les Indiens aient les mêmes droits que tous les autres Américains. Exactement ce que Mandela avait demandé. Mais on ne parle pas de lui. Parce qu'ils ont un système sur lequel ils sont convenus. Tout ce qui n'est pas dans ce système-là,
Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se lever pour remettre en cause le pouvoir de la reine en Angleterre. Donc c'est dans ce système-là qu'on fait les élections. Mais chez nous, on est toujours en train de bouleverser, on change, et il y a des équipes qui cherchent à durer au pouvoir, ils ne cherchent pas à résoudre les problèmes. Il faut qu'on mette fin à cela. La deuxième chose, les Africains, chaque fois qu'il y a des contradictions, au lieu de les résoudre, on les transforme en antagonisme, en affrontement pour se faire éliminer. Or, les Européens, quand il y a des contradictions, ils continuent les débats jusqu'à ce qu'on trouve le juste milieu. Gouverner, c'est pédaler. Dès que vous arrêtez, vous tombez. Il faut pédaler en permanence et résoudre les problèmes. Chez les Africains, dès qu'il y a des difficultés, on s'affronte. On s'élimine et on retourne à la carte de départ. Je donne toujours l'exemple du Soudan aux gens. Le Soudan, il y a des pays qui ont fait des années pour pouvoir le diviser. Ils sont venus à le diviser en 2011. Ceux qui restaient du Soudan, ils valaient le subjuguer. Ils ont continué et puis un jour, des femmes et des jeunes sont sortis. La démocratie. Au nom de la démocratie, on a renversé le régime. On est allé dans un régime militaro-civil pendant un certain temps. Après, on a écarté les civils, les militaires sont allés entre eux. Mais où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Ils sont en train de détruire leur pays. Les gens qui marchaient pour la démocratie, ils sont morts, d'autres ont fui. Donc, leur pays a disparu au lieu d'avoir un pays. Donc, il faut apprendre à ce que nos contradictions, on les résout et ne pas les transformer en antagonisme. Parce que ceux qui sont contre le Mali à l'extérieur, leur rêve, c'est que dans la haute direction du pays, il y a des problèmes et que ça se casse. Parce que pour casser un pouvoir, ce n'est pas compliqué. Il y a deux méthodes. Soit vous faites une fissure au sommet et c'est fini, ou bien vous coupez le sommet de la base. Les 90 à 98% là, vous les coupez de 1%. En ce moment, la population se révolte ou elle fait une révolution. Il faut que nous ayons une claire conscience que les Maliens, quels qu'ils soient, n'importe qui d'entre vous peut être président ou premier ministre demain. Il y a 4 ans, personne ne pensait que moi j'allais être ici. Personne ne pensait qu'Assimi Goïta allait être président du Mali. Donc chacun d'entre vous peut être président du Mali. Mais ayez ça en tête. Les contradictions, il faut les résoudre et ne pas les transformer en antagonisme pour détruire notre pays. Et enfin, les élections. Il y a des gens qui, comme des perroquets, élection, élection, élection. L'élection, c'est un élément de l'exercice de la démocratie. Mais l'élection n'est